Grand Cognac est un territoire particulièrement dynamique, que ce soit par l'activité de nos entreprises ou par la bonne santé de la filière du cognac et des spiritueux. Au sein de la communauté d'agglomération, nous souhaitons accompagner les acteurs économiques via notre stratégie de développement économique qui a été adoptée en 2019. De même, nous avons rejoint la Technopole Eurekatech afin de soutenir les porteurs de projets et les entrepreneurs innovants. L'attractivité du territoire a un impact fort en matière de recrutement. Pour cette raison, Grand Cognac a présenté en 2019 son guide intitulé « Voici pourquoi Grand Cognac » qui présente les atouts du territoire à l'attention de futurs collaborateurs. Afin de pouvoir répondre aux demandes des entreprises en termes d'implantation et de développement de l'activité, l'accent est porté sur le foncier d'entreprise avec la création, l'aménagement et l'extension de zones communautaires. Au 1er janvier 2019, Grand Cognac a pris la compétence enseignement supérieur pour accompagner la structuration de l'offre sur le territoire. En partenariat avec le campus des Valois, l'agglomération a lancé un programme de réhabilitation du bâtiment de l'Université des Spiritueux à Segonzac dans l'objectif d'accroître la capacité d'accueil du site. Grand Cognac porte aussi le chantier d'insertion, la clé de voûte qui associe la restauration du petit patrimoine et l'accompagnement de personnes éloignées du marché de l'emploi vers une situation plus pérenne. En 2019, le chantier d'insertion est par exemple intervenu sur le pont de chemin de fer entre Cherves-Richemont et Saint-Sulpice de Cognac, ou encore sur l'orangerie de Bassac. Grand Cognac souhaite tenir un rôle déterminant dans l'accompagnement au développement des modes de production et de consommation durable sur le territoire. Afin de structurer et coordonner des actions en matière de production locale agricole en circuit court et de proximité, la communauté d'agglomération a amorcé en 2019 une démarche de projet alimentaire territorial, le PAT. Le PAT permettra d'articuler l'ensemble des actions existantes au sein d'une stratégie commune et cohérente en co-construction avec les acteurs locaux de la filière alimentaire et agricole. Nous souhaitons porter des actions de sensibilisation à l'accompagnement des porteurs de projets du territoire et créer des outils innovants au service des acteurs de cette filière. Lauréat de l'appel à projet Nouvelle organisation des territoires touristiques, autrement appelé NOT, lancé par la région Nouvelle-Aquitaine, Grand Cognac a souhaité se saisir de cette opportunité en 2019 en définissant sa stratégie de développement touristique. Il s'agit d'un projet que nous voulons ambitieux, qui prend en compte la diversité de notre territoire et ses spécificités afin de renforcer notre attractivité touristique. Nous avons également souhaité conforter les actions de promotion du territoire portées par l'Office de tourisme et accompagner la professionnalisation des acteurs du tourisme. En ce qui concerne nos équipements, deux nouveaux outils touristiques ont été inaugurés en 2019, la base de loisirs d'Anjac-Champagne et le bureau d'information touristique de Jarnac. De nouveaux projets ont vu le jour en 2019 pour mieux accueillir les chercheurs sur le site des fouilles paléontologiques d'Anjac-Charente, pour permettre également le retour d'une gabarre à cognac. De belles perspectives pourraient s'offrir à nous dans le domaine de l'œnotourisme et des séminaires d'affaires pour la valorisation des carrières de Saint-Même. Élément emblématique du territoire et central pour son développement en tout temps, le fleuve Charente constitue la colonne vertébrale de Grand Cognac. Sa valorisation passe par l'aménagement de ses berges, notamment dans le cadre d'un projet durable de voie douce, la Flovélo. En 2019, Grand Cognac a poursuivi, en concertation avec les communes membres riveraines du fleuve et avec le conseil départemental, la réalisation de cette véloroute nationale qui relie Thiviers à l'île d'Aix. Au total, ce sont près de 5 millions d'euros qui vont être investis pour ce projet. Parallèlement à la création de cette infrastructure, la communauté d'agglomération s'engage sur la valorisation touristique de la Flovélo et également du fleuve Charente, avec l'obtention des labellisations Accueil Vélo et Territoire Vélo, ou encore l'organisation d'une fête du fleuve. Convaincus que la culture est un fort vecteur de lien social sur le territoire, nous avons souhaité donner une nouvelle ambition à la politique culturelle. Nos équipements ont accueilli en 2019 les parcours culturels de Grand Cognac, un dispositif visant à soutenir l'éducation artistique et culturelle des élèves du territoire. L'agglomération souhaite bâtir un édifice culturel qui rassemblera le conservatoire, la bibliothèque de Cognac et les archives du Cognac. En 2019, nous avons instauré la gratuité dans nos médiathèques intercommunales et préparé la mise en place du réseau de lecture publique. Dans le domaine patrimonial, Grand Cognac poursuit les travaux de restauration et de valorisation du château de Bouteville, véritable joyau du territoire. Nous avons également lancé une démarche afin d'être labellisé Pays d'art et d'histoire. Grand Cognac porte le développement d'une scénographie immersive en réalité virtuelle collaborative, afin de valoriser la richesse culturelle et patrimoniale de notre territoire. Ce dispositif sera opérationnel pour mai 2020 dans les deux musées et à l'espace découverte.
La politique sportive portée par Grand Cognac vise à répondre aux besoins de l'ensemble des usagers et à favoriser toutes les formes de pratique. En 2019, nous avons ainsi poursuivi nos partenariats avec les associations sportives du territoire et géré les 22 équipements sportifs qui relèvent de Grand Cognac. Afin d'accompagner la pratique sportive des jeunes, nous avons mené 2 politiques phares. D'une part, Grand Cognac a attribué 25 € par jeune licencié. Il s'agit d'un dispositif qui a été élargi à l'ensemble du territoire en 2019. D'autre part, nous avons soutenu l'apprentissage de la natation pour tous les élèves d'école primaire du territoire. L'année 2019 a vu le déroulement d'un événement majeur, la Semaine fédérale de cyclotourisme en août, durant laquelle plus de 10 000 cyclotouristes ont parcouru les routes de notre territoire et ont fait vivre l'économie locale. Des investissements significatifs ont été actés pour les années à venir, à savoir l'aménagement de la plaine des sports à Jarnac, la rénovation du parc des sports à Cognac, de la piscine estivale de Jarnac, ou encore le projet de construction d'un stand de tir à l'arme à feu. L'offre de services dans le domaine de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse est un élément clé du dynamisme du territoire. Pour cette raison, les élus ont décidé de prendre la compétence enfant-jeunesse sur l'ensemble de l'agglomération depuis le 1er janvier 2019, ce qui représente 25 structures et 175 agents pour Grand Cognac. Notre volonté est de donner un accès équitable pour toutes les familles. Nous allons ainsi poursuivre en 2020 le travail d'harmonisation impulsé cette année. Notre ambition est d'établir un véritable projet pour les jeunes à Grand Cognac avec l'ensemble des partenaires. En 2019, le moment phare a été l'inauguration du nouveau centre de loisirs de Jarnac, d'une capacité d'accueil de 120 places qui a ouvert ses portes au mois de juillet. Dans le domaine de l'aménagement du territoire, Grand Cognac a poursuivi l'élaboration de son plan local d'urbanisme intercommunal, document d'urbanisme commun à l'ensemble des communes. L'année écoulée a permis de construire le fameux projet d'aménagement et de développement durable, c'est-à-dire le projet politique de l'ensemble des élus de l'agglomération, élément indispensable au développement de notre territoire. En outre, les services de Grand Cognac ont suivi les procédures de modification de nombreux documents d'urbanisme communaux, tandis que le service droit des sols effectuait l'instruction de plus de 4500 actes d'urbanisme. En parallèle, Grand Cognac a engagé l'élaboration d'un règlement local de publicité intercommunale afin d'uniformiser un affichage en harmonie avec notre paysage. Enfin, l'année 2019 a vu également le déploiement du nouveau système d'information géographique de Grand Cognac, Mon Territoire, à la fois au sein de l'agglomération mais aussi dans l'ensemble des communes. Nous sommes fiers de notre territoire, à nous de le faire évoluer à la satisfaction de tous. L'année 2019 a vu l'adoption du plan santé de Grand Cognac, document stratégique qui traduit la volonté des élus communautaires de lutter contre la désertification médicale. Ce plan d'action est centré autour de 3 objectifs. Créer les conditions favorables d'exercice de la médecine, travailler sur l'image du territoire ainsi que l'accueil des nouveaux professionnels de santé et faciliter l'accès aux soins. Certaines actions sont déjà amorcées, telles que la création d'une maison de santé pluridisciplinaire à Arcy. Grand Cognac a également souhaité s'investir dans la création et la gestion de maisons de service au public, désormais appelées Maison France Service. Il s'agit d'un lieu qui rassemble une offre de services adaptée aux besoins des habitants et où ils peuvent être accompagnés dans leur démarche administrative. La première Maison France Service intercommunale ouvrira en janvier 2020 à Châteauneuf-sur-Charente. En 2019, nous avons également accompagné le déploiement de la fibre optique via le syndicat départemental Charente Numérique, ce qui représente un investissement de plus de 9 millions d'euros pour Grand Cognac. Toutes les communes de l'agglomération seront couvertes d'ici 2022. Dans le domaine de la mobilité, l'année 2019 a été marquée par le travail sur la refonte du réseau de transport urbain Transcom qui a permis l'optimisation des dessertes sur les communes de Cognac et Châteaubernard, ainsi que la création de 2 nouvelles lignes, Cognac-Merpin et Jarnac-Segonzac. Nous avons également poursuivi le développement du service Transsport, transport à la demande, pour les personnes de plus de 70 ans et les personnes en situation de handicap. De plus, les élus ont travaillé sur le plan d'action du plan global de déplacement qui définira la feuille de route de Grand Cognac dans le domaine des mobilités. En ce qui concerne la voirie, outre la compétence pour les voies situées au sein des zones d'activité, Grand Cognac a redéfini les voies d'intérêt communautaire au regard de leur intérêt économique ou pour la desserte d'un équipement communautaire ou structurant pour le territoire. La communauté d'agglomération a également accompagné les communes dans la réalisation de leurs travaux de voirie. L'année 2019 a été marquée par la finalisation du programme local de l'habitat qui sera approuvé en 2020. Il permettra de fixer la politique de l'habitat de la communauté d'agglomération pour les 12 prochaines années. Dans ce cadre, un accompagnement financier a été voté pour la rénovation du bâti ancien des communes. Projet phare dans le domaine du logement, nous avons posé en mai 2019 la première pierre de la résidence Habitat Jeune Nelson Mandela sur le site de l'ancien hôpital à Cognac afin de doter la ville-centre d'une offre en logement satisfaisante
pour les jeunes. La commune de Cognac ayant été retenue dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, nous travaillons de concert avec la commune sur la revitalisation du centre-ville qui passe entre autres par une reconquête de l'habitat. La démarche de revitalisation du territoire a pour sa part été étendue aux autres centralités de l'agglomération, Jarnac, Châteauneuf-sur-Charente et Segonzac. Dans le domaine de l'eau potable, Grand Cognac s'est particulièrement engagé dans la protection et l'amélioration de la qualité de l'eau, notamment dans le cadre des programmes ressources. Afin de sécuriser la ressource en eau, une réflexion a été lancée sur la recherche de nouvelles ressources et la création d'interconnexions de secours. Le maintien du bon état du patrimoine fait aussi l'objet d'une vigilance, avec un objectif de renouvellement de 1% des réseaux par an, soit 15 km. Pour ce qui est de l'assainissement collectif, les travaux prévus en 2019 visaient à garantir la protection du milieu récepteur, poursuivre l'extension de réseaux et à assurer le renouvellement des réseaux. Pour l'assainissement non collectif, le service est vigilant quant à la tenue des diagnostics de bon fonctionnement des installations. Le renouvellement des délégations des services publics de l'eau et de l'assainissement sur certains secteurs ont permis de renégocier les marges pour l'agglomération afin d'investir dans ces programmes conséquents. Le développement durable en 2019 sur l'agglomération de Grand Cognac, ça a été principalement le plan d'action du plan climat, air, énergie, territoire qui a été mis en place du côté administratif et qui, j'espère, le sera approuvé par le conseil communautaire avant la fin du mandat. En termes de déchets, la mise en place d'un service prévention pour atteindre les moins 20% de déchets à l'horizon 2025 et l'adhésion de l'ensemble des communes de l'agglomération au syndicat départemental Qualitum. Pour les espaces verts, on a travaillé principalement sur la mise en place et la réflexion d'un plan de gestion différenciée pour qu'on gère justement différemment les zones d'activité et les zones naturelles. Et en termes de démocratie participative, ça a été un partenariat fort avec le Conseil de développement sur des gros dossiers comme le plan climat, air, énergie, territoire et le plan alimentaire territorial. En ce qui concerne le service RH, le fonctionnement de l'administration de Grand Cognac a fortement été impacté par les transferts et des transferts de compétences intervenus au 1er janvier 2019, qui ont conduit à restituer 80 agents aux communes, tandis que 150 devenaient intercommunaux. Grand Cognac compte désormais environ 450 agents. L'année 2019 a aussi permis de consolider le fonctionnement de l'administration dans l'intérêt des agents et avec la volonté de garantir la qualité du service public. En 2019, un plan de formation des cadres a été mis en place concernant 116 encadrants et chargés de mission de l'agglomération. Le plan de formation s'articule autour de 4 axes: ressources, stratégie et gouvernance, management et conduite de projet. Merci à tous les agents qui ont su faire preuve d'un grand dévouement et d'un grand professionnalisme. Bonne année pour cette année 2020 et qu'elle vous apporte bonheur, joie et réussite pour vous comme pour vos proches.